Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et que la paix soit avec vous. Au nom de la Ligue islamique du Nord, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la 6e rencontre annuelle des musulmans du Nord. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de partager des moments d'allégresse, de vivre des moments de spiritualité intense. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger sur nos aspirations, nos inquiétudes et nos espoirs, tant pour notre pays que pour toute l'humanité. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, sur le plan international, tout d'abord, nous sommes plus qu'inquiets du sort du peuple syrien. Depuis le début du soulèvement populaire, nous assistons au massacre perpétré en Syrie avec un grand sentiment d'impuissance et de tristesse. Le peuple syrien souffre le martyre. Ce peuple brave affronte seul un régime tyrannique et une machine de guerre sanguinaire. Depuis un an, le peuple syrien vit dans l'horreur et l'effroi. Et que fait la communauté internationale? Elle tergiverse pour trouver des solutions. Que peut espérer le peuple syrien de cette communauté internationale qui déploie son énergie à convaincre un dictateur assassin d'arrêter les massacres plutôt que de l'en empêcher? Que peut espérer le peuple syrien lorsque la stratégie géopolitique l'emporte sur l'humanisme? Que peut espérer le peuple syrien lorsque certains politiques sont prêts à sacrifier des milliers de vies humaines pour garder le statu quo? Et là, une question nous vient forcément à l'esprit. À qui profite le maintien de Bachar el-Assad? La phobie de l'islam est le leitmotiv qui justifie le massacre d'un peuple, comme elle a justifié le maintien de dictateurs dans le monde arabe pendant des décennies. Tout ce que demande le peuple syrien, c'est le droit de vivre en liberté et en paix. Les Syriens ont le droit de voir leurs enfants jouer, rire, grandir sans peur, vivre tout simplement. En ce moment solennel, j'exprime mon inquiétude et mon indignation à l'égard des agressions perpétrées par l'armée israélienne à l'encontre de la mosquée Al-Aqsa et à l'encontre du peuple palestinien. Ces attaques contre un des hauts lieux de l'islam sont une insulte et une provocation manifeste de tous les musulmans du monde. En toute impunité, ces attaques entravent les conventions internationales qui protègent les lieux de culte. En toute impunité, ces attaques bafouent les droits de l'homme les plus élémentaires. Mesdames, Messieurs, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui se déroule la 6e édition de la rencontre annuelle des musulmans du Nord. Cette édition s'intitule 2012, quel horizon? Quel horizon pour les peuples arabes? Ces peuples ont donné au monde entier des leçons de courage, de pacifisme et de grandeur d'âme. Ces peuples ont pris leur destin en main. Leur horizon se dégage peu à peu. Et à leur horizon, il y a la liberté, la dignité et la prospérité qui se dessinent. Nous en sommes persuadés. Les peuples arabes sont en train de renaître de leurs cendres. Nous avons espoir que la civilisation arabo-musulmane retrouve son éclat, prenne sa place et joue son rôle parmi et avec les civilisations du monde. Je saisis l'occasion pour exprimer l'indignation de la Ligue islamique du Nord à l'égard de certains propos fustigeant la civilisation musulmane en déclarant que toutes les civilisations ne se valent pas. Ces propos sont insultants vis-à-vis de notre communauté et de cette civilisation qui a tant apporté à l'humanité et qui, grâce à ses valeurs, peut apporter beaucoup. Cette civilisation humaniste appelle au vivre ensemble et au rapprochement des peuples. Écoutons la parole divine à ce propos. Allah dit dans le Coran:
Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En tant que citoyens de ce pays, nous clamons haut et fort que nous en avons assez d'être le souffre-douleur de cette société. Nous en avons assez de faire l'objet de chaque campagne électorale. Nous sommes des citoyens français avant tout et nous appartenons à cette civilisation occidentale que certains veulent s'accaparer. Nous sommes fiers de nos origines et de la civilisation arabo-musulmane. Si certains croient au choc des civilisations, nous croyons au dialogue des civilisations. Nous sommes convaincus que les civilisations s'enrichissent mutuellement et interagissent pour le bien-être de toute l'humanité. Nous demandons aux politiques de mener à bien leur mission pour laquelle ils sont élus. Nous réclamons aux politiques des mesures sociales, économiques et politiques pour sortir la France de la crise. Arrêtez d'aggraver la crise et la facture sociale. La France n'a nullement besoin de cela. La France a besoin des bras et du dévouement de tous ses enfants. Un pays qui a peur de ses enfants ne peut être serein et solidaire. Un pays déchiré ne peut être fort. Nous voulons une France d'unité, une France de vivre ensemble, une France qui donne sa chance à tout un chacun. Nous voulons tout simplement que la France soit elle-même. Nous voulons que la France soit tout simplement elle-même, fidèle à ses valeurs et à ses principes. Quel horizon pour la France et pour nous en 2012 ? Nous sommes partagés entre espoir et inquiétude. Les événements du monde arabe nous donnent beaucoup d'espoir. Nous sommes heureux que des peuples opprimés retrouvent leur liberté. Nous sommes très enthousiastes et très optimistes quant à l'avenir de ces peuples. Étant donné la proximité géographique et historique de la France avec ces peuples, un monde arabe libre et prospère ne peut être que bénéfique pour la France. Si le vent de la liberté qui souffle sur le monde arabe nous laisse rêver d'un avenir meilleur, les tempêtes de haine, d'islamophobie et de stigmatisation que traverse notre communauté nous laissent inquiets quant à l'avenir de la France. Des nuages denses s'accumulent à l'horizon et nous font douter de notre avenir. Au moment où la dictature s'estompe dans le monde arabe, un autre type de dictature s'installe chez nous en France, la dictature de la majorité. Après la législation de lois liberticides qui visent les musulmans, certains de nos politiques s'ingèrent avec cynisme dans les affaires du culte musulman, alors qu'en France, les sphères politiques et religieuses sont séparées. La laïcité est justement là pour protéger le culte et garantir les libertés individuelles. Certains de nos politiques en France instrumentalisent la laïcité à leur gré, comme les dictateurs du monde arabe instrumentalisent l'état d'urgence. Et voilà que nos politiques s'ingèrent jusque dans nos activités culturelles et religieuses. L'ingérence atteint son paroxysme lorsqu'on légifère sur le statut des assistantes maternelles et où on s'intéresse au halal. Mais jusqu'où ira cette ingérence sans borne ? Nous, Ligue islamique du Nord, nous réitérons notre attachement au pacte républicain. Nous tenons et nous nous employons à préserver la paix sociale. Nous œuvrons pour le vivre ensemble et le dialogue des cultures. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, en 2012, notre pays connaîtra des élections présidentielles et législatives. Ces événements majeurs vont influencer la vie des Français pour les 5 années à venir. L'issue de ces élections va se répercuter sur nos assiettes, sur nos libertés et nos droits, et sur notre quotidien. À l'issue de ces élections, nous verrons bien ce qui se dessine à l'horizon. Un printemps d'espoir ou un automne mouvementé. Chacun d'entre nous peut participer à l'accomplissement de ce dessein. Et quoi de mieux qu'une carte électorale pour le faire ? Soyons responsables et restons vigilants pour défendre nos droits, les valeurs de la République, notre école, notre sécurité sociale. Mobilisons-nous pour défendre la France que nous aimons.
L'avenir de notre pays est entre nos mains. Il tient à un geste civique, voter. En tant que citoyens, nous avons le droit d'aspirer à un avenir meilleur. Et nous avons le droit d'aspirer à des horizons dégagés. Parallèlement, nous avons le devoir de nous battre pour cet avenir. L'avenir de nos enfants mérite que l'on se batte. L'avenir de la France mérite que l'on se batte. Prions Allah, notre Seigneur, le Très-Haut, pour qu'il guide nos pas pour contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour nous et pour tous nos concitoyens. Prions Allah, notre Seigneur, le Très-Haut, pour qu'il nous donne la clairvoyance pour faire les bons choix, les meilleurs. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.